Jorge Mario Bergoglio, maintenant connu sous le nom de Pape François, est né à Buenos Aires, en Argentine, en 1936 et décède le 21 avril 2025 à Vatican. Ses parents, des immigrants italiens, lui ont inculqué les valeurs du travail et de la foi. Le jeune Jorge était un enfant curieux, attiré à la fois par la science et la spiritualité. Il a entrepris des études de chimie avant qu'une vocation profonde ne le conduise au séminaire. En 1958, il rejoint la Compagnie de Jésus, connue sous le nom de jésuite, s'engageant sur une voie dédiée à la rigueur intellectuelle et au service des autres. Cette période d'études et de réflexions intenses a approfondi sa compréhension de la justice sociale, un thème qui allait définir sa papauté. Ordonné prêtre en 1969, le père Bergoglio s'est immergé dans la vie des gens ordinaires. Il a enseigné dans des écoles jésuites, se connectant avec les élèves à travers la littérature et la psychologie. Son humilité et sa compassion sincère lui ont valu respect et admiration partout dans le monde. Ses premières expériences ont façonné sa croyance en une église qui embrasse les marginalisés et dénonce l'injustice. L'engagement du père Bergoglio envers les pauvres et sa capacité à se connecter avec des personnes de tous horizons se révéleraient essentiels à mesure qu'il assumait des rôles de plus en plus importants au sein de l'église. Les qualités de leadership du père Bergoglio ont été rapidement reconnues au sein de l'ordre des Jésuites. Il a servi comme supérieur provincial des Jésuites en Argentine, naviguant dans les complexités du rôle pendant une période trouble de l'histoire du pays. Sa nomination comme évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992 a marqué une étape importante dans sa carrière ecclésiastique. Il a continué à servir le peuple de Buenos Aires, travaillant sans relâche pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. En 1998, il est devenu l'archevêque de Buenos Aires, assumant une plus grande responsabilité pour le bien-être spirituel de sa ville. Son style de vie simple, marqué par l'humilité et une profonde préoccupation pour les pauvres, a résonné auprès de la population. Le cardinal Bergoglio, comme on l'a appelé, après son élévation au Collège des cardinaux en 2001, était connu pour son éthique de travail rigoureuse et son engagement indéfectible envers la justice sociale. Son leadership au sein de la conférence épiscopale latino-américaine a encore renforcé sa réputation d'homme du peuple. La profonde compréhension du cardinal Bergoglio des défis auxquels la région est confrontée, associée à sa foi inébranlable, a fait de lui une figure respectée au sein de l'Église. Le monde entier a regardé avec impatience les cardinaux se réunir dans la chapelle Sixtine en 2013 pour élire un nouveau pape. Le 13 mars, une fumée blanche s'est échappée de la cheminée, signalant l'élection du cardinal Jorge Mario Bergoglio comme 266e pape. Le nouveau pontife a choisi le nom de François, un hommage à Saint François d'Assise, le saint patron des pauvres et de l'environnement. Ce choix symbolique a marqué une nouvelle ère pour l'Église catholique, une ère marquée par l'humilité, la compassion et un recentrage sur les marginalisés. La papauté du pape François a été caractérisée par son accent sur la justice sociale, son engagement envers le dialogue interreligieux et son appel à une Église plus miséricordieuse et inclusive. Il a interpellé les dirigeants mondiaux sur la question du changement climatique, défendu les droits des migrants et des réfugiés et dénoncé les inégalités économiques. Ces réformes au sein du Vatican, visant à accroître la transparence et la responsabilité, ont été accueillies avec des louanges et des résistances. Rest in peace.